C'est l'heure du Flash Info. Merci d'être avec nous ce mercredi matin sur RTI 1. Bonjour à tous. Le chef de l'État ivoirien préside ce mercredi un conseil des ministres au palais présidentiel d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara va ensuite se rendre aux États-Unis. Il va prendre part à la cérémonie officielle de signature de l'accord de la COP21 prévu vendredi à New York. Le vice-ministre mauricien est arrivé hier mardi à Abidjan. Xavier Luc Duval est en terre ivoirienne pour une visite de 48 heures. Sa présence répond à la volonté de renforcer les échanges bilatéraux entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. La 58e réunion de l'Organisation mondiale du tourisme s'est ouverte hier dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Les experts du domaine mènent des réflexions sur les nouveaux axes de consommation et de production durable dans le tourisme. Gabriel Zen. Grand Bassam doit être plus fort, plus résolu face aux forces de l'ombre qui l'ont attaqué. Ces paroles, Taleb Rifai, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, les a dites ce mardi à l'ouverture de la 58e réunion de la commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour l'Afrique. À son arrivée à Abidjan pour ce sommet panafricain, Taleb Rifai s'est rendu sur les plages de Grand Bassam pour jauger l'ambiance dans la ville historique après le 13 mars. Ce mardi, il a invité les pays africains à promouvoir un environnement sécurisé pour le développement du tourisme. Le plus important, c'est de penser au tourisme comme une part importante du futur de l'Afrique. Seulement, les pays qui le prennent sérieusement, et croyez-moi, nous sommes dans un pays qui le prend sérieusement. Quand on entend le président de ce merveilleux pays dire « Le tourisme est un pilier de notre économie », c'est une volonté politique qu'on aimerait voir dans beaucoup de pays en Afrique. Les 28 ministres africains du tourisme, les commissions régionales de l'OMT vont réfléchir sur le tourisme durable et inclusif. Créer plus d'emplois, favoriser des sociétés pacifiées, le tourisme doit garantir l'indépendance économique de l'Afrique. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, profite pour dévoiler un pan de la politique du gouvernement dans le secteur. Sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement veille à ce que le tourisme ivoirien soit avant tout respectueux à la fois de la nature, des équilibres de la société et de l'économie. Afin de renforcer le dispositif hôtelier, un projet de construction de complexes hôteliers à base de matériaux locaux a été proposé par le ministre en charge du tourisme et adopté par le gouvernement ivoirien. Baptisé Relais Payotte, ce projet a pour but de promouvoir la culture ivoirienne aux touristes nationaux et étrangers. Du 19 au 21 avril, pendant 3 jours donc, Abidjan devient la capitale mondiale du tourisme, dont la part dans le PIB est de 4,8%. En marge de cette réunion, s'ouvre ce mercredi 20 avril le Salon international du tourisme d'Abidjan. Il est décédé d'une crise cardiaque le 11 avril dernier. Le journaliste et politicien ivoirien Mamadou Ben Soumaoro s'était installé au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale en 2011. Sa dépouille est attendue à Abidjan aujourd'hui en début d'après-midi. La crise au Burundi se prolonge. Washington pointe du doigt le gouvernement burundais. Le régime de Pierre Nkurunziza est accusé d'être l'élément moteur dans cette crise et d'utiliser un double langage. Le président burundais n'aurait pas respecté ses engagements, notamment sur la libération de prisonniers politiques et le déploiement de 200 observateurs de l'Union africaine. Au moins 44 civils ont été tués ce mardi en Syrie. Ce seraient des frappes de l'armée de l'air syrienne. Et pour protester contre la détérioration de cette situation sécuritaire sur place en Syrie, les représentants de l'opposition ont annoncé hier leur départ de Genève où les négociations de paix sont au point mort. Primaire de New York, Donald Trump et Hillary Clinton remportent la bataille. Des victoires décisives qui leur permettent de conforter leur avance avant les conventions démocrates et républicaines de juillet prochain. Et puis, ouverture hier de la 9e édition du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le parrain du FEMUA 2016, le président Rikonan Bédié, a été fait membre de la génération Nyondo par la chefferie traditionnelle d'Anoumabo. Le festival va mettre cette année un point d'honneur sur l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Lancé en 2008 par le groupe Magic System, le FEMUA est aujourd'hui un événement culturel de référence dans le pays. Merci de nous suivre sur RTI 1. Le journal, c'est à 13 h. Très bonne journée à tous.